Alors, un suivi épidémiologique, ça n'est pas forcément un suivi individuel. La personne qui est interrogée pense probablement qu'elle va être suivie par un médecin. En réalité, ce que nous avons fait, c'est que d'abord, nous poursuivons une campagne de prélèvement, notamment dans les sols profonds, dans les plantes. Et donc, cette campagne de prélèvement se poursuit parce que nous n'avons pas trouvé de polluants toxiques dans les suies, notamment, et dans l'eau ou dans l'air. Mais nous voulons être absolument certains que des constituants n'ont pas pu se produire ensuite. Donc, nous faisons des prélèvements de sol. Et l'ensemble des prélèvements est analysé par nos agences de santé publique, que ce soit l'ANSES, l'INERIS et Santé publique France, 3 grosses agences qui travaillent sur les résultats et qui, en fonction de ce qui aura été trouvé dans les prélèvements, proposera un suivi de la population générale, c'est-à-dire un suivi, mais pas individuel, sauf exception si on trouve un toxique quelque part. Donc aujourd'hui, ils ne nous ont pas encore rendu cet avis sur faut-il mettre en place une surveillance spécifique pour la population rouennaise. Ça dépendra des résultats de tous les prélèvements faits, y compris ceux qui sont faits maintenant sur les sols, dans les sols. Et puis, il y aura un suivi sur plusieurs années, mais qui n'est pas un suivi de chaque habitant, parce qu'en réalité, pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de toxiques auxquels aurait été confrontée la population rouennaise. Est-ce que vous êtes en mesure, à l'heure actuelle, de rassurer les habitants ? Alors, sur tout ce que je connais, oui. C'est-à-dire les prélèvements de suie, tout ce qui était noir sur le sol a été analysé et il n'y a pas d'hydrocarbures, il n'y a pas d'amiante, il n'y a pas de dioxine sur ces prélèvements. En tous les cas, pas au-delà des seuils autorisés dans l'environnement. Et dans les prélèvements d'air, nous avons les mêmes résultats très rassurants. Donc, sur tout ce que nous connaissons, nous sommes tranquilles. Nous avons des niveaux d'alerte qui sont redescendus et donc nous poursuivons une campagne de prélèvement dans les sols profonds pour être certain que rien ne s'est passé. Et puis, en fonction des résultats, les agences nous diront s'il faut suivre ou pas la population rouennaise. Encore aujourd'hui, on ne sait pas tout. Il peut y avoir des résultats qui sont négatifs. On commence à avoir énormément de voyants au vert. Donc, on peut d'ores et déjà, énormément rassurer la population rouennaise qui n'a pas été exposée de façon importante à des toxiques, même si elle a été exposée, évidemment, à la fumée. Mais la fumée en elle-même ne contenait pas de choses inquiétantes pour la santé. Donc, nous pouvons à ce stade bien rassurer la population, mais nous poursuivons pour terminer, pour être totalement tranquille, des prélèvements dans les sols d'ici la fin de l'année. Vous avez prévu, vous, de retourner à Rouen ou c'est pas encore prévu? Oui, il y a un comité de suivi, vous le savez, avec tous les élus, tous les représentants, les organisations non gouvernementales, les associations, les maires, et donc qui se tient tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Et il y aura à chaque fois un ministre présent ou ses représentants. En ce qui me concerne, ce sont les directeurs des agences sanitaires qui font le travail sur le terrain, qui peuvent me représenter. Comme le président, vous dites aucune défaillance de l'État ou peut-être tout simplement des maladresses dans la communication? Alors certainement des difficultés dans la communication. Je pense qu'il n'y a pas eu de défaillance dans la gestion immédiate de la crise. Je pense que l'incendie aurait pu être bien pire. Il aurait pu y avoir des explosions, par exemple. Et donc, ça a été bien maîtrisé. La population a été confinée, elle a été mise sous abri. On lui a demandé de ne pas sortir, ce qui a permis d'éviter qu'elle soit éventuellement confrontée à des produits toxiques. À la fin, nous savons qu'il n'y a pas eu de produits toxiques dans les fumées, mais les précautions ont été prises, c'était des bonnes précautions. Nous avons proposé de nettoyer les suies avec des gants. Donc tout ça a permis de très bien protéger la population et à la fin, on se rend compte de toute façon que les prélèvements sont rassurants, même dans les suies, mais nous avons pris un maximum de précautions. Après, la population a eu ces informations trop tardivement. Parce que quand on est l'État, on parle aux maires, ou on parle parfois à nos intermédiaires qui peuvent être les représentants des professions de santé, mais on s'aperçoit que les intermédiaires que nous avons parfois diffusent tardivement les informations ou ne les diffusent pas forcément avec les bons mots ou ils n'ont pas les documents qu'il faut pour bien diffuser
l'information à la population générale. Et ça, c'est vraiment un retour d'expérience que nous devons faire. C'est comment toucher chaque Rouennais, chaque individu dans sa maison. Et ça, l'État ne sait pas le faire, en fait. Vous dites qu'il aurait fallu s'adresser directement à la population. Oui. Il y a eu des erreurs de communication, finalement, même en croyant bien faire, en s'adressant aux élus, c'était pas le bon... On le fait via les médias. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on parle à la presse, quelque part, c'est un moyen de toucher toute la population. Mais en réalité, on voit bien que quand il y a une inquiétude pour sa santé, même quand on met en place un numéro vert d'appel qui a été pas mal utilisé, eh bien... les personnes ont l'impression de ne pas savoir et qu'on ne s'adresse pas à elles-mêmes. Est-ce que ça ne va pas au-delà de ça? C'est-à-dire le problème n'est pas que la parole de l'État elle-même est décrédibilisée. Aussi, bien sûr, la parole des pouvoirs publics est par définition questionnée, remise en cause par une grande partie de la population. Pour autant, au-delà de la parole politique, qui est souvent mal perçue par la population, il y a derrière la parole des responsables d'agences sanitaires. Ce sont des personnes qui sont des experts du domaine, qui font travailler des énormes équipes avec des médecins, avec des vétérinaires, avec des scientifiques. Et on ne peut pas imaginer que l'ensemble de la parole de centaines d'experts qui travaillent sur ces sujets puisse être mise en doute. Donc nous avons à nous interroger sur qui doit parler dans ces moments-là. Est-ce que c'est la parole politique qui, par définition, est mal perçue, ou est-ce qu'on doit laisser les experts en fait s'exprimer parce qu'ils sont